On est reparti. Nouvelle semaine de questions pour un champion. J'espère que ce début de semaine se passe bien. En tout cas, nous, on est au top, voilà, avec des candidats charmants, certains qui connaissent très bien le jeu et qui reviennent, certains qui vont le découvrir, en tout cas sur ce plateau. C'est pas tout à fait la même expérience qu'à la maison, tranquillement installée dans le canapé. C'est mieux, et je vous attends. Voici Laetitia qui revient d'Orgeval, dans les Yvelines. Ça va, Laetitia? Grande fan de Star Wars, notamment. François, comment ça va, François? Bonsoir, Samuel. De Clichy, c'est sa première fois. Amateur de course à pied. Christiane, ça va, Christiane? Bonsoir, Samuel. Première fois de Dainville, dans le Pas-de-Calais. Et Omar, notre champion. Bonsoir, Samuel. Omar, je suis content de cette scène qu'on a vécue hier soir quand je disais Omar aime ce jeu. Omar, vous l'aimez beaucoup. Absolument. C'est une histoire familiale, d'ailleurs. Vous le regardiez avec votre papa, ce jeu. Absolument. Au tout début, avec Julien Lepers à l'époque, ça a été diffusé très vite au Maroc, en même temps ici qu'en France, via TV5. Donc c'était une petite habitude de l'après-midi. Et on se disait peut-être qu'un jour j'y serai, j'y suis venu. Et voilà. Puisqu'on parle de la famille, je me permets de saluer vos enfants, Jafar et Jade. Absolument, qui je les nous regardent embrasse. peut-être. Voilà. Et mon épouse, Sarah. Voilà. Et votre épouse, et peut-être que certains viendront jouer avec moi plus tard. Ah ben oui, je les entraîne déjà. Ah, ça c'est top. La paix est lancée. Oui, et hier avec Omar, je disais, Omar aime ce jeu et ce jeu le lui rend bien. Voilà, Omar. Une nouvelle victoire à question pour un champion. Donc le record personnel est égalé. En parlant de record personnel, Laetitia, vous avez aussi une victoire, vous, à question pour un champion. Hein, plusieurs face-à-face, dont une victoire, bravo. Bon, alors on va essayer d'aller encore plus loin. Alors, quand Laetitia est entrée sur le plateau, j'ai dû piquer la curiosité de certains en parlant d'une grande fan de Star Wars. Vous avez même un sabre laser. Tout à fait. Vous avez un sabre laser chez vous, Laetitia? Oui. Ah, vrai? Bien entendu. Évidemment. Le sabre laser existe, Laetitia en a un. Et de quelle couleur, Laetitia? Rouge. Rouge. C'est souvent celui des méchants, non? Bah, bien sûr. Pourquoi cette saga vous plaît? Qu'est-ce qui vous... Bah, c'est quand c'est sorti au tout début, je suis allée voir le Retour du Jedi au cinéma et moi qui n'aimais pas du tout la science-fiction, j'ai été tellement bluffée que ça m'a laissé une impression très très longtemps en fait ce film. Et après ça m'a attirée et du coup je me suis lancée dans la découverte. Laetitia, en tout cas, bon retour parmi nous et amusez-vous bien. François, Star Wars? Non, pas trop. Pas trop? Non. Vous aimez quoi au cinéma, vous? Moi, je préfère d'autres types de films, les comédies plutôt. Ouais. Et également les films américains. J'aime beaucoup Wes Anderson, par exemple. Très bien. J'ai parlé de course à pied, parce que François est un coureur et pas un petit coureur. On a commencé tranquillement, comme souvent, sur les petites distances. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait sur bitume, notamment, François? Sur bitume, un semi-marathon. Ouais, voilà, semi. Ouais. Et puis, à un moment, François entend l'appel de la forêt, de la nature, du trail, course un petit peu en nature. Et il a notamment couru une course que je connais un peu, mais qui est très exigeante, qui s'appelle la Saint-Élion. Saint-Élion, Saint-Étienne-Lyon, mais pas en ligne droite, par les collines, entre les deux villes, voilà. La nuit, tant qu'à faire. À minuit, le départ, tant qu'à faire. L'hiver, tant qu'à faire. Il fait pas très chaud. On peut me dire qu'il fait froid. Oui, il fait très froid. Et le parcours est de nuit, accidenté. C'est ça. Dans le froid. À Saint-Élion, il y a les années à neige, il y a les années à verglas, il y a les années à boue. Oui. Parfois, il y a les trois. La pluie aussi. La pluie aussi, ça arrive. Vous avez une année à quoi, François? Une année à neige et à verglas. Ça allait de pair, parce que la neige tassée, ça devient du verglas. Et, bravo, François. Quel temps vous avez fait? J'ai mis 11h30. Waouh, c'est beau. Hein. C'est long, surtout. Mais c'est beau, ouais, à la fin, quand on arrive sur Lyon, là, oui. Le jour est levé. Beaucoup. Ah, il est bien levé, oui. Bien levé. Au petit matin, on est plutôt sur de l'urbain. C'est ça, la banlieue lyonnaise. Ouais, des grandes lignes droites. Le moral commence à flancher un peu. Et on se dit... Vivement que ça se termine. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Parce que vous êtes volontaire en plus, François. Bah oui. Bonne chance, François. Merci. C'est plus tranquille ici. Bon, cool. Christiane, vous pourriez faire ce genre de... Oh non, pas du tout. De fou. Vous dites ça, et pourtant Christiane, elle a participé à un spectacle de cirque. Elle a fait du trampoline. Vous avez fait des acrobaties. Oh non, je ne suis pas allée jusque-là, non, quand même. Vous avez été enseignante, directrice d'école. Oui. Et justement, il y avait une tradition, c'est d'aller tous les ans avec vos élèves à un spectacle de cirque, c'est super sympa. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, les acrobates sont venus vous chercher. C'est-à-dire que oui, au bout de quelques phases de leur numéro, un projecteur a fait le tour des gradins et s'est fixé sur moi. Ils sont venus me chercher. Ils m'ont aidé à monter sur le trampoline et avec eux, entre deux
entre 2 acrobates, j'ai fait quelques sauts de trampoline devant toute l'assistance. Ça a été ma minute de gloire. Ou... Ah non, pas du tout. Non, non. Et pourquoi vous, Christiane? Ah, je ne sais rien, je ne sais pas du tout. Vous avez une tête à faire du trampoline. Très certainement. J'étais jeune surtout. Et comment était le résultat? Comment les élèves ont apprécié le Oh, spectacle? après, pendant quelques jours, oui, ça a été la petite gloire, on va dire. C'est incroyable. Bravo, Christiane. Amusez-vous bien surtout. Voici, les amis, la première manche. On va commencer avec une question animaux. Mais d'abord, allumons les buzzers de Laetitia, de Christiane, de François, de Mar. Voilà, animaux. Pour un point, quel mammifère ongulé d'Afrique, dont le nom est issu du grec signifiant cheval du fleuve? Oui, Omar. Hippopotame. Hippopotame, oui. Compte parmi les plus grands mammifères terrestres. Omar, un point. Si je vous dis en 97 musique, quel groupe français est révélé par les tubes Je t'emmène au vent? Et ton invitation, Laetitia? Louise Attaque. Excellent, bonne réponse. Je t'emmène au vent, Louise Attaque. Très belle mélodie. Cinéma, très beau film. 2006. Quelle comédie américaine évoque sous la forme d'un road movie l'histoire des Hoover, famille... François, il est là? Little Miss Sunshine. Oh là là. C'est le road movie qui vous met sur la voie, je dis oui. L'histoire des Hoover, c'est une famille d'Américains moyens qui se rendent avec leur fille à un concours de beauté. Au début, le film, on ne sait pas trop où on va. Et plus le film avance, et plus il y a une histoire familiale et autour de l'enfance et de la représentation aussi de la beauté et de la femme dans la société qui est extrêmement pertinente. Little Miss Sunshine. Bravo, François. Vous l'avez vu? Oui, il y a longtemps. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien. Ouais. Quel nom féminin doit-on écrire avec un accent circonflexe lorsqu'il a le sens de travail et non de salissure? François? Une tâche. Une tâche, exactement. Bien joué. Et on enchaîne. Gastronomie, lorsqu'il est préparé à la grémolata, quel ragoût milanais de Omar? L'ossobuco. Excellent. Je sais que vous avez travaillé dans la restauration, Omar. Vous cuisinez pour vous ou pour la famille ou pas? Je serais capable de rater une omelette. C'est pas possible. Si. Alors vous avez fréquenté plein de beaux établissements? Oui, non, mais non. je ne suis pas doué, tout simplement. Donc, je reviens à l'ossobuco, le ragoût milanais de rouelle de jarret de veau avec des os à moelle agrémentés de zeste de citron, ossobuco. Omar, bien joué. En avril dernier, quelle écrivaine guadeloupéenne, révélée par le Omar encore? Marie Scandé. 3 points, Omar. Roman Ségou, première présidente du comité pour les morts de l'esclavage, s'est éteinte à l'âge de 90 ans. C'était une façon de lui rendre hommage ce soir. Maryse Condé. Omar, bien joué. 3 points. Dans le taoïsme, quelle force cosmologique au nom, Omar? Le yin, le yang. Répétez, Omar. Le yin et le yang. Non. Oui, François. Le karma. Non. Son symbole, Christiane. Le yin et le yang. Et là, je dis oui. Il y a un petit G, Omar. Vous avez prononcé peut-être malgré vous un ying. Et c'est yin. Et après, on a un G à yang. Voilà. Et donc, Omar, on n'était pas sûr, mais vous avez rajouté un petit G. J'ai confondu avec ping-pong. Donc, 2 forces cosmologiques, symbolisées par un cercle comptant une partie blanche, une partie noire. C'est le yin et le yang. Christiane, compteur débloqué. On cherche un village égyptien situé sur la rive droite du Nil, élevé sur les ruines de Thèbes, qui est l'un des sites archéologiques, Laetitia. Tanis. Non. Omar. Abou Simbel. Non. Les plus importants du monde. Buzzer. François a pris la main. Gizeh. Non. Memphis. Non plus. Karnak. Avec K. Karnak. 2 K. Histoire, quel est cet homme politique fait duc d'Otrante en 1809, qui a été ministre de la police? Ouais, Omar. Fouché. Joseph Fouché. Bien joué. Alors, hop, allez-y, Omar. Qualifié. Il a traversé les époques. Ce sont souvent des postes, justement, où on dépend un peu du pouvoir en place. Bah, pas lui, parce que finalement, il a réussi à rester très longtemps à son poste. Ministre de la police sous le Directoire. C'est l'inventeur du retournage de veste. C'est un peu ça. Puisqu'il est en poste sous le Directoire, il est en poste sous le Consulat, et il est en poste sous l'Empire. Voilà. Joseph Fouché. Bien joué. Omar, on se retrouve tout à l'heure. J'ai encore 2 places. Christiane, Laetitia, François, vous êtes dans la course tous les 3. Je pense que vous connaissez cette distinction.
Quelle médaille d'or des prix internationaux de mathématiques? La médaille Fields? Oui, exactement, bien joué. Et remise tous les 4 ans aux mathématiciens, les meilleurs mathématiciens de moins de 40 ans. Voilà, c'est un peu... Parfois, on dit que c'est le prix Nobel des mathématiques. En plus, il est remis que tous les 4 ans, donc il est extrêmement prestigieux. Laetitia, bravo. Et maintenant, un petit plaisir musical et je vous pose une question. Alors, le groupe, c'est pas la question. Ah bon? C'est pour ça que je me précipite, Laetitia. C'est les Pretenders. Oui. Menés par la chanteuse Chrissy Hynde, c'est toujours pas la question. Mais je vois que Laetitia connaît bien. Et leur tube Don't Get Me Wrong, c'est toujours pas la question. Sorti en 86, voici ma question. Par quel célèbre joueur de tennis américain, ami de Chrissy Hynde, ce titre a-t-il été inspiré? Laetitia. McEnroe? Alors là... Laetitia m'a donné toutes les bonnes réponses possibles à cette question. Le nom du groupe, le nom de la chanteuse, vous l'aviez. Le nom de la chanson, vous l'aviez. Et McEnroe, alors? C'est parce que par rapport à la période de Chrissy Hynde, ça correspond plus à la période de McEnroe. Bravo. Voilà. Et manifestement, c'est McEnroe et sa célèbre bonne humeur sur les cours de tennis qui a inspiré ce Don't Get Me Wrong aux Pretenders. Laetitia, voilà, je dis bravo. Peinture. En peinture, quel terme différent du mot camailleux désigne l'effet produit par des couleurs dont les nuances vont du plus foncé au plus clair? Du plus... Oui, oui, si. Du plus foncé au plus clair. Oui, Le dégradé? Oh, le joli duo. Oui, Laetitia. Oh, c'était très beau. On a eu un petit duo. Alors, Christiane avait déjà répondu. Elle ne pouvait plus répondre. Laetitia, vous l'avez retrouvée et vous êtes au bord de la qualification dégradée. Télévision. Dans une série diffusée chez nos amis de France 2, quel prénom porte le commandant de police nommé Renoir? Laetitia. Candice? Candice Renoir. Laetitia, vous êtes en deuxième manche. Laetitia, bravo. On se retrouve tout à l'heure. J'ai encore une place. Rien n'est joué, même si François a pris un tout petit peu d'avance. Après Candice Renoir, littérature. Quel adjectif qualifie un ouvrage publié après la mort de l'auteur? Adjectif, François. Punaise. Post-mortem. Non. Christiane. Posthume. Posthume, ouais. C'est la bonne racine. Ouais. Posthume. Vous revenez au niveau de François, Christiane, 4 partout. On cherche un canard marin, devant son nom à l'islandais, représenté par l'espèce... Christiane. Eider. Encore une bonne réponse, Christiane enchaîne. Hop. Présenté par l'espèce Tita Duvet, qui hiberne notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon. Christiane, 7 points. Attention François. En 2016, c'est du cinéma, on parlait de cinéma tout à l'heure. 2016, quel jeune réalisateur canadien? Xavier Dolan. Je m'arrête là parce que je sais que ça suffit. Xavier Dolan, bonne réponse. Christiane l'avait, François a été très rapide. François cinéphile, on en parlait tout à l'heure, récompensé, il est tout jeune à l'époque, par le Grand Prix du Festival de Cannes pour le film Juste la fin du monde, Xavier Dolan. 7-7, c'est très beau, je n'ai qu'une place hélas. Quelle pâtisserie orientale est faite d'une pâte aux amandes que l'on roule dans une autre pâte? Christiane. Corne de gazelle? Il y en a tellement des pâtisseries orientales, il y en a plein. C'est une des... Mais c'est celle-là, Christiane, vous êtes qualifiée, bravo. Bravo, Christiane. Voilà. François, dommage, hein? Dommage. Il manque vraiment rien du tout. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir, François. J'espère à bientôt. À bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Voici pour vous le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. J'ai lancé un débat sur les cornes de gazelle à ma gauche. C'est un sujet important. 1 200 € à gagner toutes les semaines. Jusqu'à la fin de cette année, c'est pour vous qui nous regardez ce soir. C'est parti. En 56, une super chanson, magnifique. Édith Piaf chantait L'homme à... Est-ce que Édith Piaf chantait L'homme 1 à la trottinette? Avec son blouson noir et son aigle dans le dos, c'est ça? Oui. Ou L'homme à la moto?
un ou deux. 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2. Au 7-10-20, on tire au sort. Tout est écrit ici. Parmi les bonnes réponses, il y a, je le rappelle, 1 200 € à gagner toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. C'est plutôt pas mal. François, encore merci. Christiane, Laetitia et Omar, on va regarder maintenant les thèmes du 4 à la suite. OK? Deuxième manche. Avant de présenter les thèmes, j'aimerais remercier deux garçons. J'aimerais remercier Léo et Félix, qui sont les petits-enfants de Christiane, c'est ça? Oui. Parce que ce sont un peu eux qui vous ont incité. C'est même beaucoup eux. Peut-être même que ce sont eux qui vous ont inscrite. Ils m'ont inscrite sans me le dire vraiment. Sélection. Trop et sympa. j'ai eu un coup de fil de Félix me disant « Mamie, est-ce que tel jour à telle heure t'es dispo ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. » Vous avez quel rendez-vous? Et le rendez-vous, c'était le questionnaire par téléphone de questions pour un champion. C'est-à-dire que même avant le coup de fil, vous n'avez pas dit. Non, Mamie, c'est pour toi. voilà. Oh, c'est trop chou. Oh, trop mignon. Bah, ils ont eu raison. Voilà. Ils doivent être J'espère super qu'ils contents seront là. contents, oui, c'est Oh. ça. Bah, en tout cas, merci à tous les deux. Et bravo Christiane, puisque vous êtes en Merci, deuxième Samuel. manche. Laetitia, bravo. Omar, bravo. Ce soir, on joue avec. Il est beau le premier thème. Zola et son œuvre. Le deuxième, c'est du cinéma, les présidents des États-Unis au cinéma. Et attention, précision, on va parler des présidents américains réels comme fictifs. Donc c'est vraiment le président américain au sens large au cinéma. Le bleu dans le sport et le thème mystère. Et Omar, prenez le temps que vous voulez si vous hésitez. J'hésite énormément Entre quel thème, Omar? entre cinéma et sport. Ouais. Et je vais quand même opter pour les présidents des USA. Parce que je pense Venez, Omar. au moins on a Et tu aurait peut-être été tenté par ce thème. Ah, c'est sûr. Ah, bien joué, Omar, vous ne l'avez pas fait exprès. Mais stratégiquement, c'est pas mal. On vient de saluer les petits-enfants de Christiane. Moi, Omar, la famille, les coucous, je trouve ça essentiel dans cette émission. Et je sais que vous y teniez. Absolument. Et je sais que si on le fait maintenant, on n'oubliera pas. Voilà. Allez, Omar, on y va. À qui vous voudriez Alors, saluer? un gros bisou d'abord à mes deux garçons, Ouais. Jafar et Jed, Ouais. à mon épouse Sarah, que j'aime énormément, à mes sœurs qui habitent ici en région parisienne Ok. et chez qui je squatte quand je suis en France, et à toute ma famille, à ma maman, mes oncles et toute la famille. Ben, je m'associe à ces Un gros coucous, bisou, à ces Omar. saluts. Vous faites bien, Omar. J'embrasse et je salue toute la famille. Voilà, Omar, ça, c'est un moment important. Je voulais qu'on le fasse ensemble. Autre moment important, on va essayer d'aller plus loin. Omar, son record personnel, c'est une victoire. Il a égalé son record. Il tente une deuxième. Mais pour ça, il faut dépasser, passer le 4 à la suite. On joue donc avec les présidents des États-Unis au cinéma. Vous êtes prêts? Bonne chance, Omar. Top. Quel 35e président des États-Unis disparu dans des conditions tragiques a inspiré Kennedy. Oliver Stone en 97? Dans quelle comédie de science-fiction Jack Nicholson incarne un Mars président Attacks. des États-Unis? 64. Dans la comédie Docteur Folamour de Stanley Kubrick, quel acteur joue un triple rôle dont celui du président des États-Unis? Ah, je connais que lui. Acteur. Sellers, 2019. Dans quel film biographique avec Christian Bale, dans le rôle de Dick Cheney, Sam Rockwell incarne-t-il George W. Bush? Vice, Waouh! Est-ce qu'on a vu là? Ça s'appelle un 4 à la suite. Parfait. C'est le 4 à la suite avec 4 questions. Tac, 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 tac. Le Vice de la fin, il me je m'en serais surtout voulu de ne pas retrouver Sellers, Sellers. parce que Docteur Folamour, c'est mon film préféré. Et là, Omar, vous avez vu, a fait la petite pause de réflexion nécessaire et Peter Sellers est revenu. Ça donne le président des États-Unis disparu dans des conditions tragiques, bien sûr, qui a inspiré à Stone, Oliver Stone, un film sorti en France en 92. Le film, c'est JFK. Et le président, c'est Kennedy. Mars Attack, film totalement déjanté. Bon, en même temps, c'est Génial. c'est Burton, hein? Oui, Tim On est Burton. d'accord, hein. La question, on ne l'évoquait pas, mais c'est Tim Burton, avec Jack Nicholson. Peter Sellers, bravo, Docteur Folamour. Il joue 3 rôles, dont président des États-Unis. Et vous aviez Vice. 2019, dans quel film biographique? Avec Christian Bale dans le rôle de Dick Cheney, donc le vice-président. Sam Rockwell incarne George W. Vous avez vu ce film? Non, mais je Incroyable. suis un petit peu la carrière de Christian Bale, et Ok. même si j'ai Wow. pas vu le film, je savais qu'il y avait joué. Omar, vous m'avez impressionné sur ce 4 à la Merci suite. On ne peut pas faire plus. Mais Laetitia et Christiane peuvent faire aussi bien. Absolument. Bravo, Omar. Merci. Bon, Laetitia, c'était le thème que vous convoitiez. Et s'il y en a un autre qui vous ferait plaisir, Zola et son œuvre? Non, mais par contre, s'il y en a d'autres en réserve, je prends. hein.
En Non, réserve, je il y vais a le prendre thème. Zola et son œuvre. On prend Zola? Ah oui, parce que le sport... Allez, on y va. Zola et son œuvre. Vous êtes prête? Oui. On y va. Top, quel titre porte la lettre ouverte publiée dans l'Aurore en 98, dans laquelle... J'accuse. Oui. Quel roman de Zola, publié en 1873, a pour cadre les Halles de Paris, dont l'architecte Ballard venait d'achever, Baltard, la construction? Je vais dire Le Ventre de Paris. Pour quel recueil collectif de nouvelles, publié en 1880, a-t-il rédigé la préface, programme ainsi que l'œuvre intitulée L'attaque au moulin? Recueil collectif de nouvelles. Collectif. Je sais plus. En 1902, lors de ses funérailles, quel écrivain auteur du Lys rouge conclut son éloge funèbre par ces mots: il fut un moment de la conscience humaine? En 1885, quel roman d'Émile Zola, 13e du cycle des Rougon-Macquart, décrit le milieu minier du Nord? Germinal. En 1880, dans quel 9e volume des Rougon-Macquart, la fille de Coupeau? Nana. Wow, j'en étais sûr, vous l'aviez. Donc là, on refaisait 2 points. La fille de Coupeau devient-elle une courtisane célèbre? 2 points, Laetitia, c'est un bon score. Nana, vous l'aviez. Oui. Germinal, bien sûr. Hein, le milieu minier du Nord durant une grève. Le ventre de Paris, bravo. Ouais, là, j'étais pas sûre de moi. Ah ouais. Le ventre de Paris, c'est les Halles. C'est les Halles, hein, les Halles historiques de Paris, avec son architecte Baltard. Zola, qui est un écrivain, qui est un témoin de son époque aussi, hein, qui parle des rapports sociaux, de certains milieux. On a parlé des mines, par exemple. Ici, c'était les Halles. Et le J'accuse, bien sûr, hein, la défense de Dreyfus par Zola. On est en 1898, qui lui a valu beaucoup de colère, d'ailleurs, de la part d'une partie des Français à l'époque. Le recueil collectif de nouvelles qui voulait parvenir. Ah non, mais ça revient Ils toujours se pas. sont mis à plusieurs pour écrire Les soirées de Médan. Les soirées de Médan. Et l'auteur du Lys rouge, et qui a eu ce mot magnifique à la mort de Zola, qui conclut son éloge funèbre par ces mots: il fut un moment de la conscience humaine. Le mot est incroyable, quoi. Eh bien, c'est Anatole France qui a dit ça. Ah bah, ça ne serait pas revenu non plus. Et on le remercie d'ailleurs pour ça. 2 points, Laetitia, bravo. Merci. Allez-y. Omar, bon, c'est sûr, maintenant vous êtes qualifié, puisque à 4, on n'est pas sûr d'être qualifié. Hein. Il suffit que Laetitia et Christiane fassent 4 aussi, et il y avait un jeu décisif, et je l'ai déjà vu. Christiane, le bleu dans le sport ou le thème mystère? Bon, je ne vois pas ce que ça peut être le bleu dans le sport, donc je vais prendre le thème mystère. Donnez, Christiane. C'est un thème où il faudra vraiment écouter la question, les mots. Pourquoi? Le thème, c'est ne pas confondre. Explication, c'est un questionnaire qui porte sur les paronymes, qui sont des mots qui ont des sens différents, mais qui ont des formes voisines. Donc c'est des mots qui se ressemblent, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Alors on est un peu dans cet univers-là. Donc il faut vraiment se concentrer sur la question. Et on donne tout, Christiane. Hein, on vise les 2 points. Prête? Oui. Ne pas confondre. Top. Quel terme de forme voisine avec le mot irruption désigne l'émission brusque? Quel est le nom d'une poêle profonde utilisée dans la cuisine chinoise? Wok. Et quel est le mot s'appliquant à l'apparition fantastique d'un esprit et un paronyme de celui désignant le bâton constituant un insigne du pouvoir royal? Royal, c'est le sceptre. Quel mot désignant la discrimination linguistique sur les accents est un paronyme de glossophobie qui définit la peur de parler en public? C'est pas la glossophobie. Non. Basse. Oui. Lorsqu'on consomme du champagne, quel verbe employé dans le sens de boire est souvent confondu avec le verbe sabrer? Je l'ai, mais... Souvent, on entend « je sabre le champagne » et non. Non. Je sable le champagne. Je pense que beaucoup de gens font l'erreur. Sabrer, c'est ouvrir une bouteille avec un sabre, et là c'est d'accord, mais sabler, au sens de boire, ne s'emploie plus que pour le champagne. Voilà. Donc en fait, on confond parfois les deux. Alors c'est intéressant ce questionnaire qui débute très bien pour Christiane d'ailleurs, parce que vous me trouvez éruption et non pas irruption. Wok. Ah oui, je ne voyais pas où vous voulez en venir la question, parce que vous l'avez trouvé très tôt. Quel nom d'une poêle profonde utilisée dans la cuisine chinoise, c'est le wok, hein, est proche d'un terme s'appliquant à un courant de pensée minorité défendant les minorités? Ah oui. Le courant wok. Wok. Oui. Mais il y a un E. D'ailleurs, ça ne se prononce pas pareil. Oui, non. Wok. Wok. Alors, on a la glossophobie, qui est la peur de parler en public.
mais la discrimination linguistique sur les accents, c'est la glottophobie. Ah non, En fait, c'est la discrimination sur les accents. Par exemple, il y a un débat dans les médias français, à la télé et à la radio. Est-ce que vous entendez des accents régionaux? Des accents du Nord, des accents de Franche-Comté, pas tellement, très peu. Parce qu'en fait, ils sont en quelque sorte gommés, lissés, on s'efforce de les masquer. C'est une forme de... L'accent du Nord est très présent souvent. Ah, vous l'entendez? C'est vrai? Ah oui? Dans les médias? Non, pas dans les médias. Ah, mais dans les médias? Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, subitement, l'accent n'a pas de droit de citer. Il est un peu gommé, oui. Ouais, exactement. D'accord. Et le mot s'appliquant à l'apparition fantastique d'un esprit qui est un paronyme, celui désignant le bâton constituant un insigne du pouvoir royal, vous m'avez donné le sceptre, alors qu'on cherchait le spectre. Ah oui. Donc là, c'était pas facile, parce qu'on s'est un petit peu... Bravo, Christiane. 2 points. C'est pas terminé. Allez-y. Et là, je pense à Léo et Félix qui se disent, on a bien fait. On a bien fait. Oui. Une manche, 9 points gagnants. 2 manches, 4 à la suite. Nouvelle manche pour toutes les deux, Laetitia et Christiane. Le jeu décisif, vos points retombent à 0. Pour gagner le billet pour le face-à-face, il faut être la première à 2 points. Je montre des images. Quand vous avez une idée, vous buzzez, vous me proposez image. Que suis-je? Film. Madame Doubtfire. Oh, le grand Madame Doubtfire, bien sûr. Le regretté Robin Williams, c'est un de ses plus beaux rôles. Bien sûr. 1 point, Laetitia, bien joué. Image. Qui suis-je? Peintre, né en 1791 à Rouen. Je me fais remarquer avec un portrait équestre d'officier, exécutant des portraits d'aliénés d'un grand réalisme scientifique. Je suis l'auteur du radeau de la Méduse. Laetitia. Jéricho. Et là, Laetitia se précipite sur son buzzer et me donne Jéricho, bonne réponse. Mais le tableau qui fait connaître Jéricho, c'est pas le radeau de la Méduse, il était déjà très connu. On va peut-être revoir l'image précédente. Merci beaucoup en régie. Officier de chasseur à cheval de la garde impériale Chargent. Laetitia, bravo, qualifiée. Christiane, vous avez goûté à 3 manches déjà. Oui. Il en manque plus qu'une. Oui, oui. Voilà. Donc il faudra revenir, n'hésitez pas, pour aller plus loin peut-être. En tout cas, c'était un plaisir, Christiane. Merci, Samuel. Merci d'avoir joué avec nous. Plaisir partagé. Vraiment, et bravo pour ce joli parcours. Merci. Un cadeau pour vous. Compactor, la marque française experte du rangement sous vide, vous offre ce lot de 3 valises gain de place pour voyager l'esprit léger. Et on retrouve notre petite question pour gagner 1 200 € toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. C'est pour vous à la maison. En 1956, Édith Piaf chantait « L'homme à… » Sur quel engin roulait cet homme? En fait, c'est la question. 1. L'homme à la trottinette. 2. L'homme à la moto. 32 43. Le téléphone par SMS, vous envoyez 1 trottinette, 2 motos au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Laetitia va tenter d'améliorer son record personnel, donc de passer à 2 victoires. Omar a le même objectif. A tout de suite sur France 3, ça fait un beau match. Nous y sommes, le face-à-face, et merci d'être avec nous ce soir encore. Le match oppose Laetitia à Omar. Ouh, que ça va être un match intéressant. Hein, on a 2 champions, championnes sur ce plateau déjà. Omar, champion une fois par 2 fois. Laetitia a déjà été championne. Voilà. Il s'agit pour nos 2 candidats ce soir d'aller plus loin et d'améliorer son record personnel. Ça va être un match très intéressant. Comment ça va, Laetitia? Ça va très bien. Bien. Omar aussi? Très bien, merci. On démarre dans un instant. On va regarder les cadeaux. La première question, elle est là. Les cadeaux pour celui ou celle d'abord qui arrivera en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son modèle Agathe 14 pouces pour vous accompagner partout dans la maison et en voyage. On jette un œil au cadeau pour le champion ou la championne et on démarre. Cap France vous offre un séjour tout inclus dans l'un de ses 80 villages vacances et hôtels clubs en France. Avec 3 gammes de confort et 3 labels de qualité, profitez d'une expérience unique au plus proche de la nature. Je viens de jeter un coup d'œil aux questions, on va se régaler. De très belles questions de face à face. Omar, culture générale. Prends la main. La main est gardée, bon match à tous les deux. Quel est ce type d'attraction? Tel que le Tianjin Eye en Chine, qui est édifié sur un pont, mon premier modèle moderne dû à l'ingénieur George W. Ferris. La grande roue. C'est très fort de commencer par 4 points comme ça. On cherche une grande attraction. J'ai même pas dit grande attraction. J'ai dit un type d'attraction
Je parle d'un modèle en Chine, Tianjin Ai. Ai, c'est l'œil qui vous met sur la voie? Je peux vous faire un aveu? Vous C'est l'avez pris? complètement au pif. Non. Je vous assure. Mais non, attraction, il y en a plein. Moi, je pense que inconsciemment, le Tianjin Ai vous a envoyé à l'œil et l'œil à la roue. Vous ne croyez pas? Si. Ah, il y a un truc comme ça. Bon, alors les indices qui suivaient. Dépassant les 100 mètres de hauteur, j'offre un panorama vertigeux sur les sites, les villes où je suis installé, manège en forme de cercle, dressé à la verticale, équipé de nacelles telles que la Millennium Wheel de Londres. Ça, je l'ai prise, celle-ci. C'est vrai que c'est très, très beau. Je suis la grande roue. Alors bon, là, c'est un début de match. On ne peut pas faire mieux. Bravo, Omar. Laetitia. Géographie. Je prends. C'est gardé. Quelle est cette ville, dont l'un des plus anciens monuments, la porte de la Craffe, est un vestige de mes fortifications médiévales. Je conserve un important témoignage de mon passé art nouveau, à l'exemple de la Villa Majorelle. Abritant le palais des ducs de Lorraine, je suis célèbre... Mulhouse? C'est pas Mulhouse, la main passe. Top. Je suis célèbre. Nancy? Pour ma place Stanislas, c'est Nancy, bien sûr. L'indice était important, mais vous ne l'aviez pas. C'est drôle parce que Majorelle, ça nous renvoie aussi À Marrakech. à Marrakech. Et on retourne chez Omar. Là, on était à Nancy. Bravo. C'est la Villa Majorelle, c'est l'Art Nouveau, c'est tout ça? Oui, c'est un peu tout, oui. Bravo. Bordé par différents pavillons du 18e, je reviens à la place Stanislas, qui est une place magnifique, par des fontaines, par des grilles dorées. Chef-lieu du département de Meurthe-et-Moselle, je suis Nancy, cette très belle ville de Nancy. Attendez, 7 points en 2 questions. J'ai annoncé un beau match, je ne me suis pas trompé. Du cinéma, Omar, c'est pour vous. Je prends. Ouais. Nous cherchons un film français ayant obtenu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1956, bien que je sois un documentaire. J'ai pu être tourné grâce à un matériel technique innovant. Transformant en héros un poisson, Jojo le Mérou. Le monde du Oh, silence. c'est excellent. Ouais. C'est Cousteau. C'est Cousteau. On parle d'une Palme d'Or, mais on parle d'un film documentaire. On parle d'un matériel technique innovant. Là, je pense que Laetitia commence à y penser et elle entend poisson. En plus. C'est ça. Et puis le Mérou, quand même. Et vous saviez que c'était un Mérou. Un documentaire de Jacques-Yves Cousteau et de Louis Malle sur les profondeurs marines. Je suis le monde du silence. Laetitia, 3 points de plus. 4, 6, 10 points en 3 questions. Laetitia. Musique. Je prends. Je prends. Et vous aimez bien la musique, je crois, Laetitia. Oui. Ouais, je vous rappelle les Pretenders tout à l'heure, par exemple. Oui. Hein, ok. Et top, groupe fondé en 1981 par d'anciens amis de lycée, fans de funk et de ska, qui avaient débuté avec la formation exécutive. Je sors mon premier album Fantastique en 83. Duo anglais de pop, dont un des membres connaîtra une grande carrière solo. La main est passée, parce que je crois que Laetitia a une proposition à nous faire. Top. Wham. Wham. Et la grande carrière solo, c'est celle de George Michael. Omar, vous y pensiez? Oui, Mais le mot, j'aurais dû le... le Wham, qui était le titre de ce groupe, de ce duo, il y avait le blond et le brun, deux beaux garçons, un point d'exclamation après Wham d'ailleurs, Oui. et avec des titres incroyables, Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas exactement, aussi, groupe phare des années 80 composé de George Michael et d'Andrew Ridgeley. Wake me up before you go go. Wham! Et waouh, Laetitia, 9 points déjà, alors que ce n'est que la 4e question. Omar, il faut remonter. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très beau match. Merci à tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait, Omar, de cette question de sport? Je savais qu'il y avait du sport. Sport. Je prends. Vous gardez? Quel est... Top! Ce sportif, né en 1988 à Céret. J'ai obtenu ma première médaille olympique en 2010 dans l'épreuve de la mass start, m'imposant 4 ans plus tard à Sochi. La main passe. Top! Lors de la poursuite ainsi que dans le 20 km, je compte également 11 titres de champion du monde en individuel. Björn Dalen. Non. Top! Et terminé à cette reprise en tête du classement général de la Coupe du Monde de biathlon. Sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques. Ah, je connais que lui. Eh oui. C'est pas Poiré. La main passe, c'est pas Poiré. Top! Été et hiver confondus. Fourcade. Il est tombé, le Fourcade, il est là. Martin! On le cherchait depuis le début. Martin Fourcade. Très tôt, on dit mass start, Oui, mass c'est start biathlon. biathlon. Laetitia, vous le trouvez?
On cherche, on reste concentré jusqu'au bout. On va chercher les 2 points qui font 11. Martin Fourcade. Gastronomie, Je prends. Ouais, on n'a pas eu beaucoup de gastronomie. Je me plains souvent. Quand il n'y a pas assez de gastronomie, j'en ai là. J'en ai. Gastronomie, attention, Omar, Laetitia. Top. Type de préparation dont le nom désignait à l'origine une paillette d'or ou d'argent sur une étoffe. Je suis préparé avec de la viande, du poisson. Une résille, j'allais dire, mais non, c'est Pas une résine. Top ou encore des fruits qui cuisent à l'étouffée. Révélant toutes mes saveurs lorsque chaque convive m'ouvre dans son assiette, je peux être confectionné avec des feuilles de végétaux. Une papillote. Une papillote. Et heureusement qu'Omar me donne la bonne réponse parce que Laetitia attendait peut-être. Hein. Voilà, on ouvre la papillote et tous les parfums, bien sûr. Préparation cuite au four dans une feuille de papier sulfurisé d'aluminium, je suis la papillote. Quel beau match. Omar revient. Laetitia a pris de l'avance. Omar, vous avez la main. Littérature. Je laisse. Oui, c'est pour Laetitia. À vous laisser. Hein. Oui. Laetitia, littérature. Top héros d'une bande dessinée apparue en 1977 dans La Magicienne trahie. Dès 2023, mes aventures sont reprises dans une nouvelle série dont le tome 1 est signé Robin Recht. Descendant du peuple des étoiles et possédant d'étranges pouvoirs, j'ai été recueilli et élevé par des vikings. Torgal. Ouais. Incroyable. Vous l'aviez, Laetitia. Oh, Heureusement que Viking est arrivé. Ben voilà. Viking, Torgal, Omar 10, Laetitia 11. Vous pouvez tous les deux l'emporter d'une bonne réponse peut-être sur cette question. C'est Laetitia qui va choisir la stratégie. Culture générale. Je prends. C'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Top. Qualité, dont le nom désignait jadis une pièce de lingerie. Je suis considéré dédaigneusement par Sartre comme la vertu des tièdes et de façon humoristique comme la housse du talent. La délicatesse. C'est pas la délicatesse. Top par l'écrivain Aurélien Scholl, caractérisant une personne qui manifeste de la modération dans l'appréciation d'elle-même et de ses qualités. La modestie. Oui. Elle dit oui, Laetitia, parce qu'elle a raison, parce que c'est la modestie. Et Omar, il améliore son record personnel. Là, voilà la deuxième victoire. Oh, quel match! Quel match! Je reviens de loin. Merci à tous les deux, c'était un super match. Laetitia, c'était un plaisir. Voilà. Donc le record personnel, Omar, il est amélioré. Voilà. Est-ce qu'on continue à essayer de l'améliorer? Omar, voulez-vous tenter une 3e victoire sur la route de la cagnotte? Elle est jolie, de 16 900 €. Omar nous le dit dans 5 secondes. Les 5 secondes sont écoulées et Omar nous dit... Je reviens avec grand plaisir. Eh ben nous aussi, Omar, de vous accueillir demain. Bravo. Bravo, Laetitia. Les amis, on se retrouve demain soir, mardi, avec Omar, 18h10 sur France 3. Merci de votre fidélité. Merci d'être aussi nombreux. Ça compte pour nous, c'est très important. À demain soir.